C'est comme nous, ici sur la terre, chaque être humain a une fonction, a un rôle. Il y a des hommes ou des femmes qui sont des directeurs, il y a des hommes ou des femmes qui sont des mécaniciens, il y a des hommes et des femmes qui sont des juristes, il y a d'autres qui sont des présidents, d'autres sont des ministres, d'autres sont des avocats, d'autres... Chacun de nous a son rôle dans ce monde ici. Il en est de même aussi avec les esprits. Chaque esprit a son rôle. Il a sa fonction. Et tenant compte des fonctions et des rôles, cela connote aussi que chaque esprit a ses capacités. Si tu as un problème judiciaire, tu ne pars pas consulter un médecin. Hein? Hein? Non, non. Si tu as un problème judiciaire, tu consultes qui? Un avocat. Comprendre. Vous allez comprendre où je viens maintenant. Chaque histoire. Vous allez comprendre pourquoi certaines de vos prières ne sont pas exaucées. James. Oui. Est-ce que le mot esprit, on peut le remplacer par ego? Ah, tu vas arriver. Calme-toi. D'accord, je laisse continuer. Sinon, ça correspondait à ça, hein, si tu le remplaces par... Tu es allé trop vite. L'ego, il est terrible, lui. Jusque-là, l'esprit passe. D'accord. Lorsque j'ai dit seulement ego ici, pouf. C'est ça en fait. Mais on doit atterrir dans ça. On doit d'abord faire et puis bam. Chaque esprit a un nom très important. Chaque esprit a un nom. Comme toi, tu as un nom. Vous m'appelez James. Chaque esprit a un nom. Comme chaque être humain aussi a un nom. Les esprits, écoutez maintenant, les esprits ne se trouvent pas tous dans une même dimension. Ce sont des principes spirituels. Il y a des esprits de bas niveau. Comme on dit ça, des sphères basses. Et ça, c'est l'esprit des êtres humains. Non, j'ai dit esprit, pas des êtres humains. J'ai dit esprit. Toi aussi tu es un esprit, mais tu es ici sur la terre. Mais je parle des esprits qui sont dans les cieux. Tu vois, sur terre, les humains ne sont pas tous au même endroit. Il y a d'autres qui sont en Afrique, d'autres qui sont au Canada. Nous sommes ici en Belgique, d'autres sont aux États-Unis. Et chaque endroit aussi a sa vie, hein, a ses ressources. Un humain qui vit en Belgique n'a pas les mêmes ressources qu'un humain qui vit en Afghanistan. Comme un humain qui vit au Corée du Nord. Hein, en Corée du Nord, ils n'ont pas l'accès à l'Internet. Toi, ici en Belgique, tu as l'accès à l'Internet. Tu as plus de ressources que par rapport à celui qui est en Corée du Nord. Il en est de même aussi avec des esprits. Ils ne sont pas tous dans une même... Sur Terre, nous parlons des territoires, l'espace, mais dans les cieux, dans le spirituel, on parle de dimensions. Les esprits ne sont pas tous dans une même dimension. Mais, oui. Est-ce que les esprits ne concernent pas uniquement ce qui se passe sur Terre? Parce que ce qui se passe dans les autres dimensions, au-delà de la dimension de la Terre, oui, c'est plus que l'esprit, c'est le divin. Moi, je pense que si l'esprit a une fonction, si l'esprit a un rôle, si l'esprit a des capacités qui sont différentes, si l'esprit a un nom, et chaque nom est différent,
Garde encore cette question. Tu vois, donc à mon avis, s'il y a des différences, c'est que c'est forcément du terrestre, c'est du matériel. Du matériel. Parce que dans l'autre dimension, Mhm. dans l'informe, dans ce qui n'a pas de forme et ce qui est éternel, ça ne peut être que le divin. Ok. Et là, il n'y a pas plusieurs fonctions, il n'y a pas plusieurs rôles, Rôle, il n'y a ok. pas plusieurs capacités, Mhm. ni plusieurs noms, c'est le divin avec l'ensemble de... Regarde la suite encore ici. Ah oui. Il existe des esprits bons et des esprits mauvais. Comme sur terre. Je crois qu'à un moment donné, on est tous bons et à un moment donné, On est tous mauvais, oui. Comme aujourd'hui, et je peux être bon, demain je suis mauvais. Parce que l'esprit n'est pas comme le divin. C'est ça. Donc l'esprit a ses bons côtés et ses défaillances aussi, non? Si je vais maintenant répondre à ta préoccupation maintenant. Comprendre le divin maintenant. 1. Dieu n'a pas de nom. Maintenant, tu es content. Comprendre Dieu maintenant, lorsque vous dites, vous priez Dieu, vous devez maintenant vous retrouver ici. Si vous priez Dieu, vous devez vous retrouver ici. Premièrement, Dieu n'a pas de nom. Comment ça? Ha 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 ha. Mais oui, chaque peuple, je ne sais pas, chez chaque peuple, Il y a des noms. il y a des, voilà. Tu vois, tu as Voilà, tu es humain, voilà pourquoi voilà. tu as un nom. Ouais. Les esprits sont des êtres, voilà pourquoi ils ont un nom. Dieu Oui, n'a pas de nom. Dieu, il est en dehors de tout ça. Et Yahweh, je ne sais pas, Jéhovah. Je vais arriver aussi là. Mais ça ce sont, si on dit que dans chaque peuple il y a des noms différents, ce sont des indications. Uh-huh. Tu sais, quand toi tu t'appelles X, ou toi tu t'appelles Y, ou toi tu t'appelles Z, ce n'est qu'une indication. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle par ton nom que c'est ce que tu es. Ça ne dit pas ce que tu es réellement. Ça donne une indication. Je vais encore essayer de mieux expliciter ces concepts de nom. Je veux expliquer chaque ça, je ne vous donne seulement de manière brute, mais je vais donner ça en détail. Pourquoi je dis Dieu n'a pas de nom? Supportez-moi encore. Dieu n'est pas réactionnel. Réaction, ça veut dire quoi? Réaction, ça veut dire que quelque chose s'est fait et puis il agit. C'est comme ça. Dieu n'est pas réactionnel. Mais vous remarquez, la prière fait des dieux réactionnels. Dieu n'est dépendant de rien. C'est là où je dis, mon Dieu, apparemment, il est différent de votre. Mon Dieu à moi, ça c'est ma conception des dieux. J'aime le dire sur ma page Facebook. C'est ma conception des dieux. Ça c'est ma propre conception des dieux. Si vous voulez épouser ça, tant mieux. Si vous ne voulez pas épouser ça, restez avec vos dieux là. Mon Dieu n'a pas de nom. Mon Dieu ne dépend pas de moi. C'est moi qui dépends de lui. Il n'est pas réactionnel. Dieu n'agit pas. Ah, c'est devenu difficile maintenant. Mais il a déjà agi. Ok, ça c'est fini. Les prières, on fait une croix. Si vous pouvez expliciter ça. Je vais expliciter ça encore. En fait, Dieu a déjà tout mis à ta disposition. Tout ce dont tu as besoin, il a déjà tout fait. Hein? Il a déjà tout fait. Dieu est en dehors de la création. Vous savez, la création ici, deux fois les gens pensent que la création c'est seulement la terre. Mais selon la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1 dit quoi?
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le cieux, c'est l'invisible. La terre, c'est le visible. Les cieux, c'est le spirituel. La terre, c'est le matériel. Les cieux, c'est le monde des esprits. La terre, c'est le monde des humains. Tous les deux ont été créés par Dieu. Et il est en dehors de ça. Vous comprenez pourquoi je disais les esprits sont comme ça? Les esprits, ça c'est les cieux. Dieu n'est pas aux cieux. Notre Père qui, vous allez comprendre ça prochainement. Dieu n'est pas influençable. Tu ne peux pas influencer Dieu. Parce que tu es dans des difficultés, tu es dans des souffrances.